Comprendre le repos en Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème vivre dans une société 24 heures sur 24. La question du jour, comment prévenir la dépression? Nous connaissons tous l'adage selon lequel prévenir vaut mieux que guérir. Dans le monde d'aujourd'hui, la dépression est un problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé estimait en 2017 qu'il y avait plus de 340 millions de personnes déprimées dans notre monde, avec une augmentation de 18% des cas entre 2005 et 2015. Cette maladie mentale peut toucher n'importe qui, quel que soit son pays de résidence, que ce soit un pays riche ou pauvre, son âge, son sexe ou son niveau social. Les personnes déprimées auraient un risque de suicide qui serait multiplié par 30. Des chercheurs de la State University de New York aux États-Unis ont mis en évidence que la dépression est généralement liée au stress. Malheureusement, les exigences de la vie moderne soumettent la plupart d'entre nous à un stress permanent, ce qui nous expose aisément à la dépression. Beaucoup d'entre nous travaillent 7 jours sur 7. On n'a pas le temps. On ne dort pas assez. On quitte tôt la maison, on travaille beaucoup, on rentre tard, on est préoccupé par la promotion au travail, comment trouver l'argent nécessaire pour payer le loyer de la maison ou pourvoir au repas quotidien de la famille. Pour les plus jeunes, l'insécurité due au divorce ou aux mésententes entre les parents mettent à rude épreuve leur stabilité mentale. Que faut-il donc faire? La parole de Dieu nous donne les conseils pour une vie équilibrée. Chers amis, la solution au stress et à la dépression se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous l'avez bien compris, il faut savoir se reposer. La question suivante, c'est donc comment faut-il se reposer? Premièrement, Hébreux 4, verset 10 nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu nous invite à travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Chaque semaine, pour une journée entière, arrêtez de travailler. Oubliez votre télévision, les nouvelles du monde. Oubliez les bars, oubliez la musique forte. Prenez du temps pour profiter de la nature. Faites quelque chose qui bénéficie autrui. Vous pouvez, par exemple, visiter vos proches, non pas parce que vous espérez obtenir d'eux une faveur, mais juste pour leur faire plaisir. Il y a certainement quelqu'un que vous pouvez aider dans votre entourage. Faites-le. Deuxièmement, confions tous nos problèmes à Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu et apprendre à dépendre de lui. Le monde enseigne qu'il faut compter sur ses propres forces. Non. Il faut travailler avec zèle, mais en comptant sur Dieu. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Psaume 37, versets 4 à 5, nous donne ce conseil. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Cher ami, es-tu fatigué de te battre chaque jour sans succès contre les difficultés de la vie? Lorsque nous sommes laminés par notre travail quotidien
ou les événements de la vie, nous avons besoin de repos. Le véritable repos implique non seulement le repos du corps, mais aussi celui de notre esprit. Nous ne pouvons l'obtenir que si nous plaçons notre foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez la décision de profiter de son repos. Prions. Éternel notre Dieu et notre roi, oui, nous sommes fatigués de courir à gauche et à droite sans trouver la paix. Nous avons appris ce soir que tu es le seul qui donne la paix. Tu es le seul qui nous donne le repos et nous désirons entrer dans ton repos. Aide-nous à pouvoir mettre en pratique tous les conseils que nous avons reçus aujourd'hui. Apprendre à nous reposer de nos activités de la semaine. Apprendre à prendre du temps loin de toutes ces distractions de ce monde et profiter de la nature. Apprendre à tourner notre esprit, à faire le bien et à aider notre prochain et à compter par-dessus tout sur toi. Merci pour ces enseignements. Aide-nous à les mettre en pratique dans notre vie parce que tu le désires pour notre bonheur. Que ton nom soit glorifié. Amen.